Demi-finale de l'Euro 2013, Suède-Allemagne. L'Allemagne se qualifie pour la finale grâce au plus beau but de la compétition. Pas dans le style, dans son enjeu et par la manière dont il a été obtenu. Un but qui vaut de l'or. Un but comme cela, quel attaquant ne rêve pas de le marquer? Le plus beau but de la compétition, évident, car c'est vraiment un but de compétition. Sur un compte rapidement mené en une touche, la jeune Marozvan, 21 ans, juste titulaire pour ce match, se jette dans la surface, loin des buts, au niveau du point de pénalty sur la gauche, et du bout de la chaussure, en opposition, d'un tacle glissé, sans contrôle, place hors de portée de la gardienne. Un ballon qui va finir sa course, tout doucement, mais assez vite pour qu'il ne soit pas repris par une défenseur, dans le coin opposé, en touchant le poteau légèrement pour entrer et marquer. 1-0. Seul but du match qui éliminera la Suède, pays organisateur et superbe adversaire, qui se battra à égalité avec l'Allemagne sur ce match et qualifiera cette dernière pour la finale, en lui donnant la possibilité d'être en course pour un score historique, 6 titres de l'Euro consécutifs, un grand chelem allemand en 2013, tant chez les hommes que chez les femmes, du jamais vu. Normalement, on se réveille, on se regarde, on est chez soi, on n'est pas sur un terrain, on est déçu sans être déçu, et vite, on se retourne et on ferme les yeux, fort, très fort, pour se faire le replay plusieurs fois. Non, ce but, il est réel. Et pour cette fille de 21 ans, cela va devenir un souvenir irréel. Ce but vraiment vaut de l'or. Deuxième billet. Dans un match de très haut niveau, les deux équipes se sont données vraiment coup pour coup. Impossible de savoir qui allait le remporter. Les statistiques de l'UEFA sont très proches. 5 tirs cadrés suédois pour 6 Allemands, 9 corners suédois pour 10 Allemands, 10 fautes suédoises pour 11 Allemandes, etc., etc., etc. Reste que en football féminin, les remontées au score sont très rares. Par exemple, en D1, l'an dernier, j'avais fait le décompte et j'ai dû trouver, j'oublie ça de mémoire, 8 matchs sur plus de 100 qui avaient généré une remontée au score. Alors encore moins se sont terminés par la victoire du club, initialement remonté. Souvent, l'équipe qui marque la première gagne le match. Celui qui arrivera à comprendre pourquoi et à maîtriser cela aura alors une sacrée clé pour retourner les matchs. Ce niveau où les équipes sont très proches, l'Allemagne ayant mené, avait pour moi de fortes probabilités de gagner la rencontre. Alors, je vois modestement deux raisons. Au fil du match, les défenseurs prennent le pas sur les attaquantes, parce qu'il est toujours plus facile de défendre que d'attaquer. Donc elles défendent encore mieux. Et ensuite, quand vous êtes attaquante, l'enjeu de la remontée fait que le geste commence bien, mais se termine mal. Et au football, le geste est aussi important qu'un swing de golf. Du début à la fin, et suivant les muscles qui jouent, le ballon n'ira jamais au même endroit. Et c'est le mental qui détermine la direction d'un ballon. Alors quand rien ne s'interpose entre le mental et la volonté, alors le geste est parfait. Le ballon va où le joueur l'a décidé. Dans le cas contraire, tout est possible. Poteau, extérieur, hors du cadre, sur la gardienne. Mais le but n'y est pas. Et c'est loin d'être facile car l'attaquante a 5 adversaires. D'abord son défenseur,
Deuxièmement, la gardienne. Troisièmement, le cadre. Quatrièmement, le ballon. Et puis cinquièmement, le repli des autres défenseurs. Il faut agir rapidement. Là où le défenseur n'en a que deux à gérer, lui. L'attaquant et le ballon.